À quoi consiste d'abord l'information judiciaire? Une information judiciaire, c'est une procédure qui consiste à la saisine du juge d'instruction ou la chambre de l'instruction à l'effet de faire des investigations judiciaires approfondies dans une affaire dont elle est saisie. D'accord. Est-ce que ça peut conduire à l'arrêt des personnes suspectées? Absolument. Toute personne contre laquelle le juge d'instruction estime qu'il y a des charges suffisantes par rapport aux faits qui pèsent contre elle, le juge d'instruction a la possibilité de placer l'individu sous mandat de dépôt. Donc ça peut conduire à son arrestation. D'accord. À quel moment vraiment ça peut conduire à son arrestation? Ça peut être à partir de sa première comparution, lorsque le juge estime que les faits qui lui sont reprochés sont suffisamment graves et ont troublé sérieusement l'ordre public, et que la liberté de celui qui est soupçonné, celui qui est inculpé, peut être un obstacle à la manifestation de la vérité, ou bien sa liberté peut entraver la bonne marche de la procédure. Le juge d'instruction est en droit d'entreprendre une ordonnance de placement en détention provisoire contre cet individu. D'accord. À ce jour, quels sont les dossiers dont l'information judiciaire ont été ouvertes? Ben, il y en a plusieurs. Il y a près de 20 dossiers pour lesquels on a saisi la chambre de l'instruction. Comme lesquels, par exemple? Il y a suffisamment. Il y a le dossier de détournement au ministère de l'enseignement technique. Il y a le dossier de détournement au niveau de la CENI. Il y a le dossier de EDG. Il y a le dossier tout récemment, le dossier de Air Guinée. Il y a le dossier il y a plein de dossiers, je ne peux pas me rappeler de tout alors là. Il y a une vingtaine. Donc il n'est pas exclu que les personnes soient arrêtées? Oui, ça c'est les juges qui vont déterminer le statut des personnes à poursuivre. Ça c'est moi, je suis procureur, je poursuis. La détention, c'est les juges qui décident. D'accord. Aujourd'hui, il y a certains DG certains directeurs généraux qui ont été arrêtés. À ce jour, on a combien de directeurs généraux qui ont été arrêtés? Ben ça, je ne sais pas. Ce que j'ai ici, que je gère, il n'y a que le cas du directeur général de la SEG qui est arrêté devant, et ça aussi c'est sur une procédure, parce qu'il y a déjà une procédure judiciaire contre lui et son agent comptable. Lui, il a été placé sous mandat de dépôt le lundi. Il n'y a que lui et lui seul, comme DG qui est devant la CRIEF. Qu'est-ce qui a prévalu son arrestation? Mais le juge a estimé que les faits reprochés à M. Djoulde et son agent comptable sont graves et sa liberté peut nuire à la manifestation de la vérité. C'est pourquoi il a entrepris une mesure de détention contre eux. D'accord. Le maire de Matam, limogé et soupçonné de détournement, est-ce que vous êtes saisi du dossier? Non, pas encore. C'est certainement les juridictions de droit commun parce qu'en ce que je sache, le dossier n'est pas encore arrivé à notre parquet. Une autre question, c'est l'affaire Air Guinée, on en parle. Il y a certains qui essaient de dire qu'il s'agit d'un acharnement contre la personne de Cellou Dalein Diallo. Mais moi, je ne l'entends pas dans ce sens. Je ne l'entends pas dans ce sens. Moi, j'ai un document de base que j'ai exploité avec mon parquet, bien sûr. Nous l'avons analysé. Si c'était un acharnement contre M. Cellou Dalein Diallo, mais c'était lui seul qu'on allait poursuivre. Mais l'information est ouverte contre 4 personnes d'abord. Il y a d'autres personnes peut-être que l'enquête va concerner. Mais pour le moment, ce sont ces 4 personnes qu'on a envoyées devant la chambre de l'instruction. Et c'est un fait qui est commis. Et quand un fait est commis, le juge est saisi INREM. Toutes les personnes qui tournent autour de ces faits vont répondre de leurs actes. Donc moi, je ne pense pas que c'est un acharnement. Donc aujourd'hui, la question que se pose aujourd'hui, qu'est-ce qui a prévalu? Qu'est-ce qui a été vraiment le moteur réellement, le point déclencheur de cette information judiciaire? Laquelle? Contre Air Guinée, le dossier Air Guinée. L'affaire Air Guinée, c'est une affaire qui concerne un bien public, notamment l'aéronef, notre avion de souveraineté. Et c'est ce bien public qui a été vendu et dans des conditions vraiment anormales. Parce qu'il n'y a eu aucun respect des règles basiques de passation d'un marché public pour aboutir à la vente de cet avion. Donc, nous estimons qu'il y a eu dans ce dossier des faits infractionnels qui ont été commis, notamment
la corruption dans la passation des marchés publics, le détournement de deniers publics, l'enrichissement illicite et complicité. C'est pourquoi nous avons ouvert une information judiciaire et la Chambre de l'instruction va faire des investigations approfondies pour déterminer les charges qui pèsent les uns sur les autres. Donc là-bas aussi, les arrestations ne sont pas exclues. Ce n'est pas exclu, c'est la Chambre qui va décider. Décider de quoi? De la détention ou non des personnes qui seront ou qui sont poursuivies. D'accord. Donc justement par rapport à ça, il y a certains qui disent qu'il y a d'autres dossiers qui peuvent être plus urgents que ça, notamment, vous l'avez dit, EDG, la douane, il y a beaucoup, on en parle de beaucoup de dossiers. Pensez que le dossier Air Guinée est si urgent que ça? Mais Air Guinée, c'est le 21e dossier que j'ai envoyé à la Chambre de l'instruction. Ce n'est pas le premier dossier. Dans mon RP, c'est le 21e dossier. Donc, ce n'est pas un cas... Il y a des dossiers qui sont partis à la Chambre de l'instruction. Avant ça, je vous dis que c'est le 21e dossier. Et c'est le 21e dossier aussi qu'il y a eu des informations judiciaires là-dessus? Oui, exactement. C'est le 21e dossier où la Chambre de l'instruction est saisie. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que avec cette information judiciaire, est-ce que il faut forcément qu'il y ait le procès ou bien l'information judiciaire peut être fermée bien avant pour ceux qui ne sont pas... Nous attendons l'investigation au niveau de la Chambre de l'instruction. C'est seulement après ça qu'on pourra se prononcer sur la tenue ou non d'un procès. Parce que le travail de la Chambre de l'instruction va détailler et détailler les charges. C'est à voir, est-ce qu'il y a des charges contre les personnes qui sont déférées devant elles. S'il y a des charges, on va les déférer devant la chambre de jugement. Ils vont être jugés conformément à la loi. S'il n'y a pas de charges, les juges vont entreprendre une ordonnance de non-lieu à leur endroit. D'accord. Et aujourd'hui, les Guinéens se posent la question, à quand le début des procès? Est-ce que le tribunal, vous avez utilisé quel tribunal aussi? Nous avons une juridiction à part entière. Nous avons notre salle d'audience qui est là. Nous attendons juste que le cloisonnement soit fini pour commencer les jugements. Sinon, on est prêt pour juger. Je ne peux pas vous dire une date. Les entrepreneurs sont dans les mains. Ça ne prendra plus beaucoup de temps parce qu'on a des dossiers qui sont prêts à être jugés. Le bâtiment, c'est quel bâtiment vous dites? La grande salle. Ici. Voilà. On pourra faire un tour là? Vous pouvez aller voir. Moi, je ne peux pas aller. Vous pouvez aller voir. Les gens travaillent là-bas. C'est ça. Merci, merci. Ou bien vous avez quelque chose d'autre à vous? Non, je vous remercie.